Grégoire, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu des outils qu'on a à notre disposition pour connaître un secteur depuis chez nous, donc grâce à Internet. Je vais vous montrer, il y a pas mal de données qu'on peut collecter sur Internet pour essayer de connaître le secteur où on veut investir. Donc là, je pars du principe que j'explore une ville que je connais pas. Donc là, c'est la ville du Mans, hein, ça aurait pu être n'importe quelle ville. C'est le principe est exactement le même, quoi. Donc déjà, quand je prospecte dans une ville que je connais pas, ou que c'est une ville que je veux connaître, je commence par regarder, le plus important, c'est le prix au mètre carré des biens vendus sur place. Donc là, c'est une moyenne. Donc voilà, ça donne un peu un premier indicateur sur le prix de l'immobilier sur ce secteur-là, quoi. Mais pensez toujours une chose, c'est que dans l'immobilier, on achète des mètres carrés, on n'achète pas une rentabilité. Donc si vous achetez un bien et que vous devez revendre dans 6 mois ou dans 1 an, si vous avez bien acheté, donc c'est-à-dire en dessous du prix du marché, moi je vise en général aux alentours de 20% en dessous du prix du marché. Si vous avez besoin de revendre, vous êtes sûr de gagner de l'argent, en plus de votre cash flow et en plus de l'amortissement du capital. Donc ça c'est très très important d'acheter toujours en dessous du prix du marché. J'insiste vraiment sur cette donnée-là parce que c'est vraiment super important. Parce que si vous achetez au-dessus du prix du marché et que vous êtes obligé de revendre au prix du marché, vous allez perdre de l'argent. Et je ne sais pas quelle somme vous allez engager, mais si vous revendez moins cher, ça va manger un peu le cash flow que vous aurez engrangé toutes ces années-là. Donc méfiance, hein. Le prix au mètre carré, c'est vraiment très très important quand on prospecte sur un secteur, quoi. Donc ensuite, ce que je regarde, c'est la taille de la ville et la démographie. Donc là, sur la ville du Mans, euh, donc là on regarde, donc vous tapez Le Mans dans Wikipédia, hein, il n'y a rien de spécial. Euh, donc là, on peut voir que la ville a fait 50 000 habitants, que l'aire urbaine a fait 350 000, donc on voit que c'est quand même une grande ville. Donc là, ensuite, bon, après, vous avez la ville et tout. Donc après, ceux qui font la location courte durée, ça peut être utile, comme ça, vous allez voir un peu les points d'attraction un peu dans la ville, vous allez peut-être voir s'il y a un potentiel au niveau du tourisme, ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant si vous faites la location courte durée. Donc là, vous avez tout l'historique de la ville, donc moi, tout ça, c'est pour rajouter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse le plus, après, c'est dans la partie population et société. Donc là, dans cette partie-là, j'essaie de voir si au niveau démographique, il y a une tendance qui se dégage. Bon, là, on voit que la ville c'est plutôt stable d'année en année, donc là, bon, il y a pas de risque majeur. Après, si vous voyez que démographiquement, ça chute un peu, ben, c'est que la ville est pas trop bien cotée. Et après, il faut aller voir un peu sur place et voir ce qui se passe. Faut essayer de se rendre compte. Mais bon, si ça baisse, ça ne doit pas non plus vous faire peur, il reste toujours des locataires sur place. Bon, c'est un indicateur parmi tant d'autres, quoi. Donc voilà un petit peu. Donc là, la ville du Mans, on voit que c'est y a pas de problème, quoi. C'est 140 000, vous avez bien trouvé un ou deux locataires parmi 140 000, j'en doute pas. Donc ensuite, ce que je regarde, c'est aussi sur voilà, des fois il y a les tranches d'âge. Ouais. Donc là, les tranches d'âge aussi, ça c'est pas mal, ça vous permet de voir un peu si la population est plutôt jeune ou plutôt vieillissante, quoi. Donc ça va être aussi un autre indicateur pour vous sur vos investissements. Donc là on voit qu'il y a. C'est plutôt mixte, donc ça c'est un autre indicateur aussi. Donc après, moi ce que je fais, c'est que je vais jeter un petit coup d'œil sur Data France. Et par exemple, vous pouvez regarder, donc quand vous allez dans Data France, vous allez directement sur les cartes et vous allez voir par exemple, dans tout ce qui est éducation, vous allez voir par exemple tout ce qui est enseignement supérieur, vous allez pouvoir vous rendre compte d'où sont les facs sur le secteur. Donc là, du coup, vous voyez que sur ce coin-là, il y a quand même pas mal de facs. Donc si vous voulez investir dans les petites surfaces, moi j'irais plutôt dans ce coin-là, vous êtes sûr de cibler les étudiants, ils sont proches de leur fac. Donc il n'y a pas de problème avec l'université. Après, je vois qu'il y en a d'autres ici. Il faut regarder ce que c'est. Donc là, voilà, avec Data France aussi, vous allez pouvoir voir aussi. Donc là, les cartes se cumulent. Donc là, j'ai aussi mis tout ce qui est chômage. Donc ça, c'est une autre donnée aussi. Ça va vous permettre de voir où sont un peu les points où il y a plus de chômage, quoi. Où il y a des locataires qui touchent peut-être la CAF ou que peut-être des quartiers qui sont peut-être un peu plus sensibles. Donc là, on voit aussi, par exemple, là, les deux quartiers qui sont ici.
on voit qu'il n'y a pas beaucoup de chômage, et quand on compare avec Meilleur Argent, on voit que ici le prix de l'immobilier est un peu plus cher. Donc là, on se doute bien qu'il y a peut-être plus des quartiers un peu plus porteurs sur ce coin-là, quoi. Donc peut-être une rentabilité peut-être moindre, mais peut-être plus de tranquillité d'esprit. Donc ça, tout ça, c'est en prendre en ligne de compte quand vous voulez investir. Donc après, il y a un autre outil que j'aime bien utiliser, c'est Logservice. Ça permet de se rendre compte un peu de la tension locative sur le coin. Et là, on voit que, par exemple, sur Le Mans, ben, les locataires n'ont pas beaucoup de mal à trouver un logement. Vous allez le voir après dans les petites annonces, on va le voir parce que les rénovations sont de bonne qualité, donc il y en a beaucoup, donc les locataires n'ont pas de mal à trouver pas de mal pour trouver un logement. Donc là, moi j'aime bien mettre tous, ça permet de se donner un peu, de voir un petit peu la difficulté ou pas pour les locataires. Donc là, si vous mettez par exemple Paris, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas du tout la même chose, quoi. Voilà, c'est très difficile de trouver un logement à Paris, donc ça permet de se donner un peu ça permet de voir un peu comment ça se passe dans le coin. Donc ensuite, dans les autres indicateurs, moi j'aime bien regarder ce que fait la concurrence sur le secteur. Donc là, moi j'ai mis des moyennes surfaces et on voit un peu les types de rénovation, voir si c'est bien rénové ou pas. Donc là, on voit quand même qu'il y a de très jolies rénovations, hein. Donc n'hésitez pas à les cliquer sur les annonces. Là, je ne vais pas le faire sinon la vidéo va être trop longue. Mais là, on voit quand même qu'au niveau rénovation, il y en a qui ont quand même mis le paquet. Donc, bon, il y a les prix aussi qui vont en face. Donc là, ça va vous permettre de voir un peu l'état de la concurrence et les prix qu'ils pratiquent sur le secteur. Donc attention, hein, les prix, c'est aussi par quartier. Donc voilà, il faut aussi un peu essayer de voir un peu comment ça se passe dans ce coin-là. Il y a autre chose à laquelle je voulais vous parler, c'est méfiez-vous aussi des rentabilités ou des prix trop bas, parce que les prix trop bas, souvent, quand vous faites vos recherches, ils sont dans des quartiers qui sont peut-être un peu moins cotés, donc méfiez-vous un peu des prix trop bas. Donc peut-être que la rentabilité sera belle, mais ça va être une balance au niveau tranquillité, vacances locatives et attrait des locataires. Donc méfiez-vous aussi un peu de tout ça, quoi. Moi, ce que je fais aussi quand je prospecte et que j'ai un doute, j'hésite pas à mettre une annonce fictive, à déposer une annonce fictive sur le bon coin pour voir un peu si elle a demande ou pas. Donc, au niveau de demande, vous laissez l'annonce vous mettez un joli texte avec des photos avec le type de bien que vous avez repéré. Par exemple, vous repérez un bien sur le bon coin et vous voulez savoir combien ça peut se louer, ben vous essayez par exemple, si vous avez trouvé un studio qui fait 23 mètres carrés, vous essayez de mettre une annonce fictive, vous allez vite vous rendre compte de la demande, quoi. Si vous mettez un prix et que vous n'avez pas du tout de demande en l'espace de quelques jours, bah, c'est que sans doute que vous êtes trop cher. Ou si à l'inverse, vous avez mis un prix trop bas et que vous avez beaucoup de demandes, peut-être que vous n'êtes pas assez cher, quoi. Donc tout ça, c'est des indicateurs au niveau de la prospection qui sont assez intéressantes. Donc voilà, après je voulais vous parler aussi un petit peu d'une donnée que je regarde aussi qui est un peu négligée des investisseurs, il faut y faire attention à ça, ou que les investisseurs regardent pas trop, c'est les zones inondables. Donc là, j'ai tapé zone inondablement, je suis allé dans Google Images et je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait. Alors bon, j'ai préparé la vidéo avant et je suis tombé sur un rapport du conseil municipal euh, sur la zone inondable du Mans. Donc là, vous allez, bon, je vous passe un peu les détails, mais grosso modo, vous allez vite voir au bout d'un moment, là, sur les cartes, les zones où il y a potentiellement des inondations. Donc tout ça, il faut regarder avant d'acheter, faire attention à ce que la zone ne soit pas inondable. Il ne faut pas hésiter à appeler la mairie pour savoir si cette rue-là, il y a eu des inondations, quand, comment, combien. Donc ça, je regarde aussi, hein. Les zones inondables, je regarde, hein. Les usines qui sont aux alentours aussi. Euh, voilà, tout ça, faut regarder, hein. Faut prendre les infos. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce en dessous pour que je vous en fasse d'autres. Ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur les points que j'aurais pu oublier. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, bonne recherche. Et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.